Alors, s'il y a une chose que vous devez retenir dans les actualités du mois de février dans l'industrie, c'est vraiment cette conférence-là, Prove It, qui a eu lieu du 18 au 20 février 2025 aux États-Unis, une conférence sur l'industrie 4.0. Pour ceux qui savent de quoi il s'agit, vous vous dites c'est une évidence que j'en parle là. Et puis ben, pour les autres, je vais vous expliquer pourquoi je retiens vraiment cet événement-là comme l'actualité principale du mois de février dans les technologies d'automatisation industrielle. Alors, le principe était simple, c'était des éditeurs et des intégrateurs qui se retrouvent pour présenter à des industriels leurs solutions pour un cas d'usage précis. Et c'est vraiment la chose qui différencie là par rapport aux conférences classiques auxquelles on est habitué, c'est que là pour le coup on avait au même endroit différentes technologies, vous retrouvez les noms qui sont plutôt connus. Et par contre, le but c'était que toutes ces technologies-là fonctionnent ensemble dans une même direction pour résoudre un problème commun. Ça, c'est nouveau, ça change d'habitude et c'est une nouvelle manière de faire des conférences qui est plutôt centrée sur du concret, sur de l'application, sur de la mise en pratique. Et je trouve ça vraiment intéressant. J'espère vraiment qu'on pourra avoir bientôt une édition européenne pour pouvoir aussi impliquer les intégrateurs et les éditeurs au niveau européen. Mais là, déjà, pour cette première édition, parce que c'était là vraiment la première édition, ils ont vraiment fait fort. Enfin, vous pourrez retrouver là les actualités sur LinkedIn notamment. Vous verrez de quoi il s'agit. Sur YouTube aussi, il y a quelques vidéos qui ont été enregistrées. Mais c'est quelque chose de pertinent, je trouve, pour simplement montrer un peu aux industriels comment on peut digitaliser avec des méthodologies simples, sans forcément se marcher dessus, sans forcément se faire concurrence, mais uniquement voilà, dans un but de répondre à des cas d'usage. Et donc là, bon, vous verrez en détail sur le site, mais l'idée c'était, il y avait un cahier des charges, un problème bien spécifique, une usine virtuelle, et puis toute une architecture dans laquelle tous ces 30-35 solutions étaient censées venir apporter de la valeur. Et donc à la fin, cette usine virtuelle-là qui avait un certain nombre de besoins au départ a pu bénéficier de ces 35 solutions-là. Et donc, idéalement, si c'est votre usine ou une usine à laquelle vous avez affaire, ça montre comment est-ce que, en l'espace de quelques semaines, on peut apporter des solutions. Donc, ils ont eu le cahier des charges, je crois, 16 semaines en avance, donc l'équivalent de 4 mois. Et du coup, ces différents éditeurs et intégrateurs ont pu consacrer un peu de temps pour apporter des solutions. Donc ça, c'était, je pense, la principale nouveauté là, des mois de février, c'est une nouvelle manière de faire des conférences. Euh, je pense que c'est quelque chose vraiment à suivre si vous n'avez pas pu assister ou si vous n'avez pas suivi en ligne, c'est le moment de le faire pour comprendre un peu qu'est-ce qui se trame, comment est-ce que les choses évoluent dans l'industrie 4.0, surtout en matière de manière de présenter les choses, manière d'intégrer les technologies. C'était intéressant à la fois pour des industriels ou pour des ingénieurs, des intégrateurs, des éditeurs. Donc vraiment super intéressant et j'espère que beaucoup d'autres conférences vont calquer un peu ce modèle-là parce que je vous avoue que je suis plutôt, on va dire, ennuyé quand j'arrive dans des conférences. C'est toujours les mêmes discours commerciaux. Dès qu'on commence à vouloir creuser un petit peu plus, mais on nous dit que quelqu'un nous contactera et en fait personne ne vous contacte derrière à part des gens qui veulent vous vendre des solutions. Donc là, pour le coup, on avait l'inverse. On avait vraiment la réponse à un besoin concret et les éditeurs intégrateurs devaient répondre aux besoins avant d'être même autorisés à exposer, ce qui est assez nouveau. Avant, il suffit juste de payer une place pour pouvoir exposer. Là, le premier critère pour pouvoir exposer, c'était d'avoir apporté une solution dans le cas d'usage de l'usine virtuelle qui était présentée dans les spécifications. Bref, je pense que ça, voilà, c'est à suivre. Et si on doit retenir un seul truc, vraiment, c'est ça, quoi. Pour le mois de février, la conférence Prove It. Allez voir. Et puis, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Portez-vous bien.